Vue du ciel, la scène est impressionnante. Tout un dépôt pétrolier embrasé, masqué par une épaisse fumée noire. Le même site, hier soir, seules 2 cuves sont alors en flammes. Le pétrole se répand, une série d'explosions et c'est tout ce complexe pétrolier qui s'embrase, à une trentaine de kilomètres au sud de Kiev, la capitale ukrainienne. Manifestement démunis, les pompiers doivent battre en retraite. Un accident de camion qui transportait plus de 2000 porcelets, donc dans cet état de loyau. Je sais que cette image vous manque pour Nicolas. Je ris, mais ce n'est pas drôle du tout parce que 400 d'entre eux ont été retrouvés morts. Pardon, bon, on va essayer de retrouver notre gang. Et 7h10, on va faire un pause sur la météo avec vous, Véronique, si vous voulez bien. C'est pas un temps de cochon. Mais si vous en rajoutez, on n'y arrivera jamais. La France n'a pas réussi à empêcher la production de ces pièces de 2,50 € frappées en l'honneur de la débâcle de Napoléon en 1815. Nous ne voulons pas ignorer le 200e anniversaire de cette bataille qui a été déterminante pour l'histoire moderne. Il y a quelques jours, la France avait pourtant obtenu la destruction de pièces de 2 € commémorant l'événement. Mais les Belges ont trouvé la parade avec cette monnaie de collection. Vous regardez la Télétar. La Télétar m'énerve en ce moment. J'ai remarqué que c'est toujours les gens des mêmes couleurs qu'on floute. C'est toujours des gens de la même couleur qu'on floute, hein. Ouais, dans les reportages. Mais spécialement tard le soir? À partir de 22 h à la télévision, la télévision française se transforme en Flic TV. Ah bon? Ouais. Vous devriez regarder les télé alors. Parce que mon émission est rediffusée tard le soir. Oui, mais vous n'êtes pas flouté. Et je suis pas floutée. Justice, attention, ça décoiffe. En 1985, Desproges signe un dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. À la rubrique Afrique, on trouve ceci. Je lis. Quand un blanc dit qu'un noir est un con, on dit que le blanc est raciste. Quand un noir dit qu'un blanc est con, on dit que le blanc est con. Je précise évidemment que ces mots n'engagent que feu Pierre Desproges. Comment ça se passe dans ta tête quand tu es de droite? Non? Et à votre avis, ça se passe comment? Eh ben ça c'est une énigme encore irrésolue, quoi. Mais je m'y intéresse, quoi. Parce que je me dis, ils sont sincères. Enfin, je veux dire, ils ne se sont pas levés le matin en se disant on va juste être de droite pour faire le mal, quoi. Donc, En attendant, un petit clin d'œil aujourd'hui, car c'est le début des épreuves du bac pour tous les jeunes lycéens. Oui, courage. Qui a son bac autour de la table? Bah moi. Ah oui. Julia, t'as ton bac. Bah oui. On dirait pas comme ça, mais j'ai un cerveau. Ah mais non, mais on dirait pas. En tout cas, on leur souhaite un gros merde. Sérieusement, moi j'ai toujours su que Tom Cruise n'était pas le père de la petite. Il y avait même des rumeurs comme quoi à l'époque ils étaient tous les deux homosexuels, Tom Cruise et son ancienne femme là. Ah oui, Nicole Kidman. Là c'est pour ça qu'il retitre Tom serait-il stérile. Moi j'avais surtout entendu dire qu'il était homo. Ce qui me plaît dans la presse comme ça, c'est qu'on peut suivre un peu leurs aventures et qu'il y a toujours plusieurs chapitres. En fait, c'est la rencontre, la dispute, la séparation, et puis en fait ils se remettent ensemble, mais en fait il l'a trompé. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de péripéties dans ce genre d'histoire et c'est vraiment passionnant. En Australie, cette femme sort d'un tribunal où elle témoigne dans une affaire de meurtre. Les journalistes des télés locales la poursuivent. Son mari hurle dans le micro et elle souffle la fumée, puis plante sa cigarette dans le visage d'une reporter. « Poussez-vous de mon chemin », dit-elle. Et effectivement, les télés locales finissent par abandonner. Eh oui, les risques du métier, où les télés sont de plus en plus concurrentes et où il faut avoir l'info avant les autres. Mais aussi la réponse, certes violente, à un certain harcèlement. 1000 coups de fouet, 50 par semaine, pendant 5 mois. Sentence confirmée pour Raif Badawi. La Cour suprême saoudienne le juge bien coupable d'insulte à l'islam. Son crime, s'être exprimé librement sur son blog, avoir dénoncé l'ultra-conservatisme des autorités saoudiennes. Tous les efforts de sa femme, qui a fait la tournée des capitales européennes le mois dernier, n'auront donc pas pesé bien lourd face à l'intransigeance du royaume. Franchement, il n'a pas le moral. Alors, les gens venaient massivement, mettaient une pièce dans la machine, et une fois que vous mettez votre pièce, il y a un film qui passe et qui vous montre la vie de Manisha, qui est une jeune femme parmi des millions à travers le monde, qui fabrique des vêtements pour pas cher, puisqu'elle est payée 13 centimes de l'heure, elle travaille 7 jours sur 7. Et pour s'en sortir, donc elle gagne 16 heures par jour. Donc du coup, vous n'avez plus envie d'acheter le t-shirt. Alors du coup, la question que vous pose la machine par la suite, c'est est-ce que vous voulez le t-shirt ou est-ce que vous voulez faire un don pour aider ces femmes? Et 8 personnes sur 10 font un don. La banque d'affaires va se séparer de 50 000 employés.
Un plan de restructuration planétaire. De nombreuses agences vont fermer et le sort de son siège londonien n'est pas tranché. Fini le bon temps. Depuis la crise de 2008, les banques ne peuvent plus faire autant de profits pour elles-mêmes. Pourtant, c'est bien pour gagner plus d'argent qu'HSBC licencie. La banque veut aussi délocaliser des milliers de postes dans des pays à faible coût pour économiser jusqu'à 5 milliards d'euros par an d'ici à 2017. Visseuse électrique à la main, et il est 9 ans, ne s'arrête pas une seconde. Je construis un abri mobile. Depuis plusieurs mois, cette petite fille américaine s'est lancée dans ce projet pour offrir un toit à son ami, un sans domicile fixe rencontré il y a 4 ans. Je ne trouvais pas ça juste. Je pense que tout le monde doit avoir un endroit pour vivre. Fenêtre, isolation, la bricoleuse en herbe a tout prévu. À ses côtés, sa mère, admirative. Je pense qu'en la voyant, les gens doivent se dire qu'eux aussi pourraient aider. Sur la BBC, ces images exclusives de l'intérieur de Mossoul, prises par des activistes qui risquent leur vie pour témoigner. Elles montrent comment règne ici l'État islamique. Terreur, arrestations, exécutions multiples et destruction. Une mosquée chiite du XIVe siècle n'est plus qu'un tas de ruines. Elle cultive également un potager pour distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin. J'ai des haricots, des brocolis. J'ai récolté 58 kilos l'an dernier. Une fois son premier abri terminé, et il est content construire 11 autres dans les mois à venir. Pour la soutenir, une cagnotte a été lancée sur Internet. Plus de 27 000 $, soit plus de 24 000 €, ont déjà été récoltés. Et la petite fille sait déjà ce qu'elle fera plus tard. Je veux être philanthrope. Au début, tout le monde est propre. La fête de la tomate réunit comme chaque année les habitants d'un village en Colombie. Assez vite, les enfants comme les adultes se lancent dans la bataille. Ils reprennent une tradition née en Espagne en 1945, quand des jeunes s'étaient bagarrés en se jetant ce qui leur passait sous la main, en l'occurrence les tomates d'un commerçant. Lui mène des expériences d'un autre genre. Cet internaute a conçu dans son garage un fusil laser d'une puissance de 40 watts. Monté sur batterie, constitué de 8 diodes et d'une lentille, son arme est dangereuse. Il le démontre en vidéo en pointant le faisceau laser sur des ballons, sur un morceau de papier et sur une balle de ping-pong.